pour cette première partie de ce séminaire, je vous lis d'abord qu'on étudie la vie d'Abraham. Katika kipande hiki cha kwanza cha semina hiki nilitaka tujifunze maisha ya Ibrahim. Peut-être on pourra continuer plus tard pour étudier la vie d'autres personnes. Labda baadaye tutakuwa na muda wa kujifunza maisha wengine. Je voulais juste vous dire que les gens qui ont été des grands dans la parole de Dieu Nitaka niwaambie kwamba wale ambao walikuwa wakuu katika neno la Mungu n'ont pas cherché cette grandeur, hawakutafuta ukuu, n'ont pas prié pour la grandeur, hawakuomba juu ya ukuu, n'ont pas gêné pour cette grandeur. hawakuomba juu ya ile ukuu. Exemple Abraham. Mfano ni Il Ibrahim, s'est retrouvé appelé par Dieu pour la grandeur. amejikuta ameitwa na Mungu kwa ajili ya ukuu. Exemple David. Mfano Daudi, Il était en train de garder le troupeau dans la forêt. Il s'est retrouvé qu'il est loin pour devenir le roi. alikuwa anachunga wanyama katika pori, akajikuta ameitwa ili apate kupakwa ili apakwe mfuta geuke mfalme. Exemple Salomon. Mfano Sulemani, Si vous regardez sa vie, il ne pouvait même pas mériter toutes ces choses-là. ungeangalia maisha yake ya Sulemani na hangestahili hata hiyo. C'est là où je vous ai dit que la grandeur ne dépend pas de votre perfection. Ni hapo nimewaambia kwamba ukuu haitokani na ukamilifu wenu. Dieu donne. Mungu Et il donne comme il veut. na anatoa jinsi anataka. La vie de Obed-Edom, par exemple. Maisha ya Obed-Edom kwa Je vous ai mfano, déjà parlé de ce personnage biblique. tushaka kusema juu ya mtu wa kibiblia. Cette personne, en fait, elle n'était même pas juive. Hakuwa hata Myahudi, Mais apparemment, il s'est retrouvé que l'arche d'alliance était restée chez lui. lakini amekuta sanduku la agano limebaki kwake. Pendant que les gens pensaient qu'ils allaient mourir par la présence de l'arche d'alliance, Wakati watu walifikiri kwamba watakufa kwa kuwa sanduku la agano iko kwao, son cœur a connecté avec la grandeur. moyo wake kaungana na ile ukuu, Et il a commencé à être béni au centuple. na akaanza kubarikiwa kwa mara 100. Regardez Pierre, par exemple. Angalia Petro kwa Qu'est-ce mfano. que Pierre a fait Nini Petro pour amefanya qu'il devienne le patron de l'église de Jérusalem? ili apate kugeuka kiongozi wa kanisa la La Yerusalemu? grandeur ne se cherche pas. Ukuu haitafutiwi. Maintenant, des fois, nous étudions, nous faisons des choses, nous lisons beaucoup de livres pour devenir grands. Na mara tunajifunza, tunasoma na tunafanya vitabu vingi tupate kugeuka wakuu. Nous ne sommes pas sur ce chemin-là. Hatuko kwa njia hiyo. Voilà pourquoi vous trouverez que beaucoup de gens qui ont étudié, Ni hapo takuta wengi ambao wamesoma ils ne reflètent pas la grandeur. hawazirishi ile ukuu. Pourquoi? Kwa nini? C'est parce que la grandeur ne se cherche pas, ça se donne. Ni kwa sababu ukuu haitafutiwi lakini inapewa. Et non plus, on ne dit pas qu'il ne faut pas étudier, qu'il ne faut pas lire les livres. On ne dit pas ça. Hatuseme kwamba mwache kusoma au msisome vitabu. Là Hapana. où je veux juste focaliser, c'est qu'il faut comprendre que c'est Dieu qui donne la grandeur. Ila nataka kuelekeza ni kwamba ni Mungu pekee ndiye anatoa ile ukuu. Amen, amen. Amina, amina. Amen, amen. Amina, amina. C'est Dieu qui donne la grandeur. Ni Mungu ndiye anatoa ukuu. Et nous avons commencé aussi à regarder ce clé-là pour nous aider à vivre, à exprimer cette grandeur-là. Na tumeanza kujifunza zile funguo ili tupate kuishi na kuzirisha ile ukuu. Et nous avons commencé à toucher à la première clé que nous avons appelée la soumission. Na tumeanza kugusa funguo ya kwanza ambayo tumeita kutii. Nous avons dit que vous pouvez avoir la capacité intellectuelle, vous pouvez avoir beaucoup de dons. Tumesema kwamba unaweza kuwa na uwezo mwingi wa kielimu au zawadi nyingi, karama nyingi, Mais si vous n'êtes pas soumis à une autorité, lakini kama utii mamlaka vous ne fulani pouvez pas arriver à la grandeur. hauwezi kuwa mkuu. Nous connaissons beaucoup de gens qui ont beaucoup de compétences, ils n'ont jamais été grands. Tunajua watu wengi ambao wana uwezo mwingi lakini hawajawahi kuwa wakuu. D'ailleurs, moi, je remarquais, Kwanza mimi dans nimetambua mon expérience professionnelle, katika kujua kwangu kikazi, les gens très intelligents watu wa akili mingi n'ont jamais accédé à des postes très élevés. hawafikii kupata madaraka makuu sana. Réfléchis un peu quelques secondes. Fikiri kidogo, Vérifiez au travail, vérifiez dans la société, vérifiez souvent. chunguza kazini, chunguza katika jamii. Voilà na pourquoi uchunguze on mara se mingi. plaint. Ndio maana tunanung'unika. Que moi, on ne sait pas, le monde est injuste. Maana tunasema ulimwengu haina haki. Les gens qui ne méritent pas sont les gens qui prennent des positions. Wale ambao stahili ndio wanachukua madaraka fulani. Parce que Kwa sababu la grandeur ne dépend pas de ton intelligence. ukuu haitokani na akili yako. Mais là, c'est l'avantage. Sasa ni faida. Si on peut avoir des intelligents qui peuvent accéder à des grandes choses, Kama tunaweza kuwa na wenye akili ambao watafikia mambo makuu, nous allons en bénéficier. tutapata faida. Mais alors, ces intelligents-là doivent respecter les clés pour la grandeur. Sasa wale wenye akili lazima watii zile funguo kwa ajili ya ukuu. Regardez au niveau étatique, Angalia katika kazi ya kiserikali au au mingine niveau social, au ya kijamii, dans nos familles, par katika exemple. familia zetu. Regardez dans nos écoles, Angalia kwenye shule, vous trouverez des gens très intelligents. utakutana watu wa akili sana. Souvent, ils n'ont pas... Regardez vos préfets, Angalia hata prefe zenu les directeurs, au kasisi wenu beaucoup de quoi. katika nafasi tofauti. Pourquoi? Parce que la tendance, c'est que si je suis intelligent, donc j'ai droit à la hauteur.
Sababu ni kwamba kama niko na akili lazima mimi ndiye niinuke. Alors que Dieu ne regarde pas l'intelligence. Na japo Mungu aangalia akili. Non, il regarde le respect de loi qu'il a lui-même établi. Qui respecte ces lois? Anaangalia zile sheria ambazo yeye mwenyewe ameweka, ni nani ambaye anazitii. Combien de gens ont démarré les micro-entreprises? Ni wangapi ambao wameanzisha mambo ya kuendelesha vitu et ils n'ont jamais développé? Lakini hawakuendelea. Très intelligents. Wenye akili. Ils ont toutes les formules, ils ont toutes les théories du monde. Wana kanuni zile zote, wana akili ile yote kulimwengu. Ils vous parlent. Wanakuongelea. Comment est-ce que la société peut développer? Namna gani kampuni inaweza kuendelea? Les lois de Marx, les lois de tout ce que vous connaissez, les zile masheria za tout ce que vous connaissez. Engels, ils connaissent tout ça. Wanajua ile yote. Ils n'ont jamais été même chef d'avenir. Hajawahi kuwa hata chef d'avenir. Ça, c'est un problème. Hiyo ni tatizo. Des fois, nous battons avec nos chefs d'avenir en disant que nos chefs d'avenir ne sont pas intelligents. Mara tunapigana na wale wa chef d'avenir kusema kwamba wana akili. Mais nos chefs d'avenir respectent nos chefs de quartier. Lakini nos chefs d'avenir wanatii wa chef de quartier. Voilà pourquoi ils sont là et on ne peut pas les enlever. Ndio maana wako pale na hatuwezi kuwatosha. Amen. Amen. Ils sont sous autorité. Wako chini ya mamlaka. Il va faire quoi? Utafanya nini? Vous allez trouver qu'un poste que vous devriez prendre, utakutana madaraka ambayo wewe ungepata avec votre intelligence, votre expérience, tout ce que vous êtes, na akili yako na ile yote ambayo unajua umeishi, est récupéré par une personne qui ne mérite même pas. Inachukuliwa na mtu ambaye hastahili hata. Et vous avez essayé de vous battre contre la personne, ça n'a pas marché. Na umepima namna yote kupiganisha yule mtu lakini et en fait de compte c'est vous qui avez perdu le travail. Na kwa mwisho wewe ndio unapoteza ile kazi. Donc la soumission, mes amis, kutii marafiki, la soumission, kutii c'est la clé ni funguo de la grandeur. Ya ukuu. Dieu voisin, la soumission c'est la clé de la grandeur. Ambia jirani, la soumission c'est la clé de la grandeur. Parce que Dieu, nous avons dit qu'il a commencé à amener Abraham par les épreuves. Kwa maana tumesema kwamba Mungu alianza kuleta Ibrahimu akimpitisha katika majaribu. Nous sommes dans Genèse 22 verset 1, c'est là où nous sommes. Tuko katika Mwanzo 22 mstari wa kwanza, ni hapo tunasoma. Combien de belles femmes ni wanawake wazuri wangapi quittent leur maison? Ambao natoka nyumba zao. Elle est belle, elle est intelligente, elle est tout ce que vous connaissez. Élégante, tout. Na akili kabisa na haki yake yote nzuri. Donc, quitte. Alors la soumission, c'est ce que je disais, les gens, on est des fois engagés au travail. Mara tunaajiriwa kazini ou dans une histoire. Au katika mambo fulani. Parce qu'on n'est pas soumis, lakini kwa kuwa tutii, on n'accède pas à la hauteur. Hatufikii ile kiwango cha juu. Ce ne sont pas les gens qui vont nous élever, ne vous en faites pas. Si quelqu'un t'élève, c'est Dieu qui t'a élevé. Si watu ambao anatuinua, kama mtu anakuinua ni Mungu ndiye ameleta. Ça je vous assure. Personne ne veut te voir élevé. Hakuna mtu anataka kuona inuka. Je ne vois inuka mimi si inuka. Pourquoi toi tu veux être élevé, moi je ne suis pas élevé? Maintenant, sasa si Dieu s'impose, kama Mungu anasimama, tu vas te retrouver, utajikuta utainuka. C'est la raison pour laquelle nous devons respecter les lois que lui a établies. Ndio maana lazima tutii sheria ambazo yeye ameweka. Et parce que tous les cœurs de tous les rois se trouvent dans ses mains, na kwa kuwa kila roho ya mfalme iko mikononi mwake, il sait jouer avec les cœurs de rois. Anajua kuchezesha ile mioyo. Tu vas te retrouver à la hauteur. Utajikuta uko juu. Encore à la hauteur. Tena unaingia juu. Encore à la hauteur. Tena unainuka. Et les gens se plaignent. Sasa watu wananung'unika. Il ne mérite pas. Oh, hastahili. Elle ne mérite pas. Hastahili kama ni mama. Elle n'a pas étudié comme moi. Haiko hata kama mimi. Il n'a pas étudié comme moi. Ils vont se plaindre, ouais. Watanungunika na kusema mingi. Tu seras là. Ça c'est la soumission. Hii ni kutii. Mais la deuxième clé, funguo ya pili, c'est la sensibilité. Ni kuwa na hisia. Alléluia. Amen. Dieu faisait la sensibilité. Ambia jirani kusikia. Relève sa vie la sensibilité. Oui. Et on va regarder la parole de Dieu. Dieu avait dit à Abraham, viens. Je vais te montrer. Et je veux voir dans la parole de Dieu où est-ce que Dieu a montré à Abraham. On y va, verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria. Et là, offre-les en holocauste sur l'île de montagne que je te donnerai. Numéro 3. Abraham se leva de bon matin, scella son âme et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Juste montagne de Moria. Et puis c'est ce par là. Il n'y avait pas de précision. Continue verset 4. 3e jour, Abraham leva les yeux
vit les lieux de loin. Sensibilité. Kuhisi. Plupart de fois, Mara nyingi nous avons une direction à prendre, tuna mwelekeo ambao mais tunaweza, on n'est pas sensible. lakini hatuisi. Dieu a seulement dit, voilà, viens à Uvira. Mungu amesema tu njoo Uvira. Quel endroit? Nafasi gani? Parce que Uvira c'est grand. So Uvira ni kubwa. Sange c'est Uvira, Luvungi c'est Uvira. Sange ni Uvira, Luvungi ni Uvira. Katogota c'est pas Uvira. C'est Uvira. Katogota ni Uvira. Kasenga c'est Uvira. Kasenga ni Kiliba Uvira. c'est Uvira. Kiliba ni Uvira. Mulongo c'est Uvira. Mulongo ni Uvira. Namianda c'est Uvira. Namianda ni Uvira. Kigongo c'est Uvira. Kigongo ni Uvira. Makobola 1 c'est Uvira. Makobola ni Uvira. Uvira c'est où? Sasa Uvira ni wapi? Viens juste montant de Moridia, viens. Ndio tu kwenye mlima Morija. Il faut être sensible. Inabidi kuhisi. Pour être grand, Kusudi mkuu, à part la soumission, nyuma kutii, sois sensible. uwe mtu wa kuhisi. Viens dans quel endroit? Uko nafasi Avec quelle gani? personne? Na mtu gani? Je veux mettre ça entre parenthèses. Nitaweka katika Si kifungu. dans ton esprit au plus profond de toi, Kama katika roho yako kilindini tu commences à te sentir qu'il ne faut plus saluer X, unahisi kwamba hutaki tena kusalimia mtu fulani, laissez de les saluer. acha kumsalimu. Au niambia hata amen, unanichukia. Tu sais pourquoi? Unajua ni kwa Parce nini? que Dieu ne peut pas te mentir. Mungu hawezi Il kukudanganya. dépose en toi des sensibilités très profondes. Anaweka ndani yako hali ya kuhisi Pour te montrer ce que les gens parlent mal de toi à ton entourage. ila kuonesha ile watu wanasema katika mazingira Ça ne yako. peut pas venir juste du hasard comme ça. Haiwezi kuja tu kwa bahati Une nasibu. personne que tu aimais tellement, Mtu ambaye ulikuwa unapenda sana tu commences à te sentir comme réserve. unaanza kuhisi kama vile ungetengana na Quelque part, nafasi il y a fulani. des choses que la personne fait derrière toi sans que tu ne les saches. Kuna vitu ambavyo yule mtu anafanya kinyume na wewe bila kujua. C'est comme ça que des fois on marche par la chair. Ni hapo mara tunatembea kwa mwili On mange chez n'importe qui. na tunakula kile chochote, Pourtant, tu as déjà senti qu'il nous faut... Faites attention ici. na japo hiyo umehisi kwamba hanya hapa, Oh, tu as pris le poison. oh, ulikula sumu. Il ne faut pas plaire aux gens. Plaire à ton Dieu. Hapana kufurahisha watu, furahisha Mungu wako. Alléluia. Amina. Plaire à ton Dieu. Furahisha Mungu wako. Après tout, si tu plais à tout le monde, tu dormiras seul. Kama unafurahisha watu wote, utalala wewe peke Et tu vas yako. dormir comment? Na utalala Dans la aje? souffrance. Katika mateso. Donne-toi la joie. Jipe furaha. Donne-toi la joie. Jipe furaha. Aussi longtemps que tu n'es pas là dans le mal. Wakati uko katika mabaya. No. Laissez-moi tranquille. Niache wewe. Laissez-moi dormir en paix. Niache nilale kwa amani. Amen, amen. Amina, amina. Sois sensible. Uwe mtu wa kuhisi. Tu es où? Uko Tu wapi? es avec qui? Uko na Tu nani? dois faire ceci où? Utafanya hii wapi? Avec qui? Pamoja na nani? J'avais dit un jour à mon ami ici, Siku moja niliambia rafiki il ne yangu, faut jamais développer le business avec une personne qui n'a pas la même manière de faire que toi. usifanye biashara na mtu pamoja ambaye hana namna kama yako. Toi, tu ne donnes jamais les dîmes. Wewe unatoa cha kumi, Tu ne donnes jamais les dîmes. hautoi cha kumi. Moi, je suis fidèle dans mes dîmes. Mimi niko mwaminifu kwa Et cha puis on kumi. dit, on va s'associer. Kisha tunasema tutumike pamoja. Yeah! On entend Yangouche. Tu vas me faire Toi, comment? tu crois que le mensonge, c'est normal dans ta vie. Mentir, c'est normal. Wewe unaamini kwamba kudanganya ni kawaida Je me katika dis, maisha. pourquoi mentir? Sasa kwa nini Même kudanganya? si je lui dis que j'ai acheté ça à $100, je vais avoir un bénéfice de $10. Je m'en fous. Kama yeye nimenunua dola 100 na nataka faida ya dola 10, sijali. Mais il y a des gens. Non, c'est pas des attaques, c'est seulement. Je ne gagne Il rien. rangua $109. N'a pas d'atout qu'à un cas. Je vais juste gagner $1. Mais pourquoi il faut mentir dans ton propre business? Kwa nini kudanganya katika biashara vyako? Ça demande Inaomba aussi pia de sensibilité. kuwa na hisia. Ne mélangez jamais tes affaires avec une personne qui n'a pas la même pensée, la même manière de faire avec. Usichange kama vitu vyako na pamoja na mtu ambaye hamuna namna fulani ya Moi, je connais une personne. Je ne vais pas dire le nom. Chaque fois qu'on l'envoyait pour aller représenter ce que nous faisons, Kila wakati tupomtuma kwenda kutuwakilisha nafasi, il parlait de ses affaires. alikuwa anasema mambo yake. Donc, il faut faire attention. Fanya hangi. Vous êtes avec qui? Uko na nani? Et soyez sensible. Na uwe mtu wa kuhisi. Soyez sensible. Uwe mtu wa Vous kuhisi. collaborez avec qui? Vous Unatumika na travaillez nani? avec qui? Unatumika na nani? Abraham était tellement sensible Ibrahimu alisi. qu'il a vu l'endroit. Il était maintenant à Moridia, mais il a vu. Ce n'est pas ici, mais c'est là.
alikuwa amefika kwenye mlima Moria na akasema haiko hapa ni pale. Mais faites attention. Lakini fanya hange. C'est là où Dieu t'a mis, où va organiser te mettre, c'est là où il y a ta provision. Nafasi Mungu ambaye amekuandaa kuweka ni hapo kuna ile jibu lako. Tu peux démarrer un business. Unaweza kuanza biashara à Kigongo. Kigongo. Pourtant Dieu veut que tu démarres ça à Kasenga. Na japo Mungu anataka ufanye biashara kwa Kasenga. C'est Uvira. Ni Uvira. Mais tu vas échouer. Parce que Dieu veut Kasenga et non Kigongo. Sababu Mungu anakutaka Kasenga hapana Kigongo. Mais là, la sensibilité se développe. Sasa kuhisi na inakuwa. Mais la première chose qui nous amène dans la sensibilité, na cha kwanza tupeleka katika kuhisi, c'est l'obéissance à l'autorité. Ni kutii wenye mamlaka. Parce que des fois une autorité va te dire, sababu mara mwenye mamlaka atakwambia, cette décision que tu veux prendre, hii mambo nataka kuchukua, je crois que ce n'est pas la bonne. Nafikiri iko nzuri. Réfléchis un peu autrement. Fikiri kidogo. Donc ça, ce n'est pas une seule clé, ça marche ensemble. Haiko funguo moja, ni funguo ambazo zinatembea pamoja. Dieu ne te dira jamais des choses avec beaucoup de précision. Plupart de fois non. Mungu atakwambia mara nyingi kusema kwambia vitu na uhakika wa vitu. Mara nyingi itakuwa hivyo. Il peut dire viens à Uvira faire quelque chose pour moi. Anaweza kuambia njoo Uvira unifanyie kitu. Mais il faut être sensible. Lazima uisi. Wapi? À Uvira. Uvira. Je te jette dans le business par exemple. Je t'ai appelé comme un entrepreneur par exemple. Nimekuita kama vile mwanjilisho wa vitu kwa mfano. Où tu commences à voir les songes, le rêve, que tu entreprends des choses, tu es un grand. Unaanza kuota ndoto, unaona vitu kwa unaanzisha vitu na unakuwa mtu mkubwa sana. Tu ne sais pas exactement quoi. Lakini haujui kwa hakika nini. Il y a beaucoup de choses qu'on peut entreprendre. Kuna vingi ambavyo tunaweza kuanzisha. Il faut être sensible. Lazima tuisi. Je t'appelle pour me servir. Na kuita unitumikie. Et tu penses que servir Dieu c'est directement être pasteur. Na unafikiri kwamba kutumikia Mungu ni kuwa mchungaji. Pourtant il t'appelle à un ministère évangélique itinérant. Na japo anakuita kwa mambo ya injilisti kwa kutembea fasi tofauti. Ou il t'appelle à un ministère apostolique, aller demander des églises partout. Au anakuita kusudi kwa mambo ya utume uanzishe makanisa nafasi tofauti. Ou il t'appelle comme le patron de Coca-Cola, il dit que voilà moi 90% de mes bénéfices vont aller dans la construction du royaume de Dieu. Ça haubiri kama lakini anakufanya kuwa tajiri na asilimia 99 nasema itaenda kwa ufalme wa Mungu. Colgate, nous parlons de Colgate aujourd'hui. Colgate tunasemaka kila wakati. C'est la même chose. Ni hivyo. Beaucoup de ces bénéfices vont dans les royaumes de Dieu. Faida zake nyingi zinaingia katika ufalme wa Mungu. Et c'est ce qui a élevé Israël. Na hiyo ndio imeinua Israeli. Peut-être Dieu t'a appelé comme ça. Labda Mungu amekuita hivyo. Mungu ananiita tu. Oh, le Seigneur m'a appelé. Ça alikuita. Parce que s'il t'appelle, il pourvoit. Sababu akikuita il y a un bélier là-bas, il y a un bélier. Kuna mwana kondoo pale. Mais tu n'es pas sensible. Lakini hauisi. Tu commences à avoir des conflits avec tout le monde. Unaanza kuwa na matatizo na wote. Cherchons la sensibilité. Tutafute kwa tunahisi. Développons la sensibilité. Tuendeleshe kuhisi. Amen. Amina. Amen. Amina. Aidez-moi encore à dire aux voisins, sois sensible. Sois sensible. Sois sensible. Il y a le moment de gêner. Kuna muda kufunga et le moment de ne pas gêner. Na kuna muda kutokufunga. Toi tu ne fais que gêner. Wewe ni kufunga tu. Utakufa. Sois sensible. Lazima kuhisi. Il y a le moment de prier. Kuna wakati wa kuomba. Et le moment de penser. Na kuna wakati wa kufikiri. Il y a le moment de lire. Kuna wakati wa kusoma. Et le moment de connecter avec les gens qui ont compris des choses pour qu'ils donnent leur expérience. Na wakati wa kujiunga na watu ambao wameelewa vitu wa kupatia ambao wameishi. Si Dieu leur a parlé, ils vont aussi me parler. Kama Mungu anambia fulani na mimi ataniambia. Il va aussi me parler. Na mimi ataniambia. Tu gênes. Unafunga. Tu n'écoutes rien. Hausikii hata. Tu ne connais même pas comment est-ce que Dieu parle. Haujua hata namna gani Mungu anaongea. Il y a des gens ici quand je dis j'ai senti Dieu me parler. Kuna watu ambao wanaambia pa kama nimehisi Mungu ameniongelea. Type anasikia. Namna gani jamaa? Comment est-ce que ce monsieur écoute? Parce que c'est en fait c'est un entraînement. Sababu ni kujifunza. Deux fois tu peux penser qu'il a parlé mais ce sont des idées. Mara unaweza fikira amesema kumbe ni mawazo. Ou ce sont tes émotions, tes désirs. Au ni hisia zako za shauku. Il faut être formé. Inabidi kufunzwa. Il faut étudier la parole de Dieu. Kujifunza Il neno la faut Mungu. aussi être en contact avec les gens qui ont écouté plusieurs fois afin d'échanger et de donner la précision de comment Dieu parle. Na pia kwa karibu ya watu ambao wamesikia Mungu mara nyingi ambao watakusaidia kuweza kuwa na uhakika kwamba Mungu amesema. Ce qui est vrai, chaque fois qu'il parlera, kila wakati atakaposema, il n'ira jamais à l'encontre de la parole de Dieu. Haendi kama kinyume na neno lake. Jamais. Kama. Maintenant des détails, des spécificités, il te les donne. Lakini sasa ile udogo wa kila kitu ile uhakika kitu kwa uchache. Il faut que vous puissiez connaître ça. Lazima ujue. Regardons Osée 14:9. Tuangalie Hosea 14:9. Je vais couvrir 2 aujourd'hui. Leo nitaongea 2. C'est très important que nous puissions aller dans la grandeur. Dieu nous amène. Il veut que nous puissions refléter la grandeur.
Mungu anataka tuzihirishe ukuu. Osée 14:9. Hosea 14:9. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Aliye na hekima awe makini kwa haya. Que celui qui est intelligent les comprenne. Aliye na akili aelewe. Car les voies de l'Éternel sont droites. Sababu njia za Bwana zimenyoka. Les justes y marcheront. Na wenye haki watakwenda Mais les katika rebelles njia. y tomberont. Bali wasiwasi Il y a wataanguka. beaucoup de mots là-bas. Kuna mambo mengi hapa. Nous avons dit hier Tumesema jana que si vous n'êtes pas soumis, kama utii vous êtes rebelle. uko mwasi. Et si vous êtes rebelle, Na kama uko mwasi vous perdez l'intelligence, unapoteza et vous perdez akili, la compréhension. unapoteza kuelewa. La sensibilité Kuhisi marche inatembea là où il y a nafasi l'intelligence akili et la compréhension. na kuelewa. Amina. Amen. Amen. Tu ne peux pas être sensible Hauwezi kuhisi s'il n'y a pas l'intelligence kama kuna et akili s'il n'y a pas la compréhension. na kama kuna kuelewa. Voilà pourquoi tous les rebelles Ndio maana waasi ne wote sont jamais sensibles. hawahisi kama. Même dans le monde. Hata katika Vous voyez ulimwengu comment les rebelles sont tués. unaona jinsi waasi wanauawa. Allez dans les prisons. Ingia katika Allez gereza, dans différents coins. wende nafasi La tofauti. plupart de fois, les gens Mara nyingi se sont watu rebellés ambao wameasi ont souvent beaucoup de problèmes. wana matatizo mengi. À combien plus forte raison maintenant les choses de Dieu. Mara ngapi sasa kwa mama ambayo inahusu Nous Mungu devons nous arranger tufanye namna pour yote être obéissants, tuwe watifu, soumis. wenye kutii. La sensibilité se développera au fur et à mesure. Kuhisi itaendelea kudhihirika ndani yetu hatua kwa hatua. Aussi, la sensibilité marche avec la voix intérieure. Na pia kuhisi inatembea na sauti ya ndani. La sensibilité marche aussi avec ce qu'on appelle les intuitions. Inatembea na ile sauti ya ndani tu. Non, sauti ya ndani, c'est la voix intérieure. conscience. La conscience. Sauti ya ndani, c'est la conscience. Intuition. L'intuition. L'intuition, c'est ici peut-être. Ni- Enfin, c'est le fait là. Je vais expliquer un peu. L'intuition, Intuition, tu veux aller à Bukavu. unataka kwenda Bukavu. Tu quittes ta maison. Unatoka Tu nyumbani, es sur la moto. uko kumoto, Tu sens comme si unahisi kama il ne vile faut pas aller. Il usiende. n'y a pas une voix qui te dit qu'il ne faut pas aller. Hakuna sauti na kuambia Mais tu usiende. sens une malaise intérieure que ce n'est pas le moment d'aller. Lakini unasikia unakosa amani kwa ndani, haiko wakati ya kwenda. Ça, c'est l'intuition. Hilo ndio intuition. Ça, ce n'est pas la conscience. Ile haiko dhamiri. Quelqu'un te donne un cadeau. Mtu anakupa zawadi. Bon, tout le monde aime les cadeaux. Kila mtu anapenda Mais zawadi. tu te sens Lakini unahisi comme si kama vile tu n'es pas chaud avec ça. hauifurahii, sijui. Il n'y a aucune voix Hakuna qui te dit qu'il ne sauti faut pas prendre. ambaye inakukataza Mais il y a kitu. malaise intérieur. Lakini unahisi unakosa amani kwa ndani. Ça, c'est ce qu'on appelle intuition. Hilo ndio inaitwa intuition. L'intuition Intuition et la conscience na dhamiri sont des choses qui sont purifiées lors de votre nouvelle naissance. ndivyo vitu viwili ambavyo vinatakaswa wakati mtu anazaliwa mara ya pili. Amen. Amina. Amen. Amina. Ça, c'est Hébreux 10, 22 si vous voulez lire. Hiyo na Waebrania 10:22 Quand c'est lavé, wakati naoshwa, lorsque maintenant vous commencez à faire les choses de Dieu, ukianza sasa kufanya mambo ya Mungu et si vous voulez marcher dans les choses de Dieu, na unataka kutembea katika mambo ya Mungu, nous sommes imparfaits. hatuko kamilifu, Mais lakini avant de faire toutes choses qui vont nous faire tomber, nous sommes déjà informés. mbele ya kufanya chochote ambacho kitatuangusha tayari tunajua. La conscience Dhamiri et l'intuition na ile hali ya sont les kuhisi deux alertes que le Seigneur utilise pour nous protéger. ndivyo vitu viwili ambavyo Mungu anatumia kwa kuweza kutulinda. Et vous allez évaluer votre vie. Na utapima Vous verrez wenyewe, que chaque fois que vous étiez tombé, utakutana kila wakati vous ulipoanguka, avez échoué, umeshindwa katika kitu, vous aviez violé, umekataa, vous umepinga, êtes rebellé umeasi contre votre conscience kinyume na dhamiri et yako votre intuition. au ile kuhisi. Beaucoup de chrétiens qui tombent dans les accidents, Wakristo wengi ambao wanaanguka katika ils majanga sont informés en avance. wanajua mbele ya wakati. Nilianguka na hii gari, nilikuwa nasikia mimi kama vile singetaka hata niende nayo. J'ai fait l'accident avec cette voiture, mais je sentais à moi qu'il ne fallait pas partir. N'est-ce pas? Sivyo? Plupart des cas. Mara nyingi Je suis tombé en faillite, mais je me sentais qu'il ne fallait pas acheter ça pour vendre. Il fallait changer le business. hata kama nilihomba mwa hivi, nilikuwa nahisi kwamba nisingenunua hivi vitu kusudi nibadilishe uchuzi, Mais parce que nous sommes imparfaits, lakini kwa kuwa tuko enfin, nous kamilifu tombons dans ces choses. tunaanguka katika hiyo mambo. Donc là, il faut comprendre que plus nous sommes rebelles,
hapa tuelewa kwamba kwa kadiri tutakuwa wasi, nous perdons l'intelligence spirituelle. tunapoteza akili ya kimungu. Et nous perdons la compréhension ou l'inspiration spirituelle. Na tunapoteza uvuvio wa kiroho. Par conséquent, la grande. Vous allez trouver quelqu'un est gardien Utakutana mtu ni mlinzi dans une organisation. katika shirika fulani. Les chefs planifient de l'amener au magasin. Kiongozi anaanza kusudi mpeleke katika Il magazini. va devenir magasinier ou magasinière ou même logisticien. Atakuwa hata logisticien. Mais Lakini parce qu'il n'est pas soumis à l'autorité établie, kwa kuwa hatii wenye mamlaka, des fois le chef va venir au portail pendant que lui était aux toilettes. mara kiongozi atakuja anafika kwenye mlango wakati alienda Il n'est pas là. hayuko. Et ce jour-là, la toilette va beaucoup traîner. Na ile siku takawia kabisa Juste pour qu'il ne puisse pas accéder à ce poste. kusudi tu asipate Tous les jours, il nafasi. fait tic-tac sans souci. Kila siku alikuwa anafungua kwa haraka. Ce jour-là, Ile siku ça traîne. inakataa kutoka mbio. Et en fin de compte, Na kwa mwisho le patron dit non, celui-là, il ne respecte Kiongozi pas le anasema ule temps, il hastahili. ne respecte pas ses tâches. hatii kazi yake. Et tout. Na yote Et finalement, la na kwa personne mwisho n'accède pas à ce poste-là. ule mtu apati ile kazi. Parce qu'il y a quelque chose à commencer dans l'esprit. Et vous ne connaissez pas. Yaani kuna kitu kilianza kiroho na huwezi Les kujua. choses n'arrivent pas au hasard. Vitu havifiki tu kwa bahati nasibu. Jamais. Kamwe. Les choses n'arrivent jamais au hasard. Kamwe havifiki kwa bahati nasibu. Philippiens 1, 9 à 10. Wafilipi 1:9 mpaka 10. Parlons seulement de ça, et puis je vais atterrir par une autre, et puis on va partir. Tuongee kidogo tu hiyo kisha sema ingine na kisha tutaenda. C'est mieux que je vous donne de versets pour que vous puissiez avoir le temps de réfléchir à la maison lorsque vous serez seul. Nilipenda niwapatie mistari kusudi mwe na muda nyumbani kuweza kutafakari wakati mtakuwa wenyewe. Développer la sensibilité. Muendeleshe ile hali ya kuhisi. Développer le discernement. Uendeleshe ile hali ya kuweza kutafakari. Et ce que je demande dans mes prières, Na hii ndiyo dua yangu, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. kwamba upendo lenu lizidi kuwa nyingi zaidi katika hekima na ufahamu wote. Pour le discernement de choses. Mupate kujatafakari mambo Les meilleurs. yanayofaa. Pour être sensible. Ili mwe na mmeo safi. Prière. Bila La sensibilité. kuhisi. Il y a un travail, on peut donner $1000. Kuna kazi anakupa dola 1000. Et l'autre, on donne 300, 400, $500. Na wengine mpa kazi ya dola 300, Le plan 500. de Dieu est que ce travail de $500 puisse plus vous bénir que le travail de $1000. Mpango wa Mungu unakutana ni kwamba ile kazi ya dola 500 kubariki zaidi ile kazi ya 1000. Si on n'est pas sensible, Kama tuko watu wa kuhisi, facilement le corps ou l'âme va être tiré par un travail de $1000 parce que c'est déjà bénéfique et ça saute aux yeux. kwa urahisi tutavutwa na ile kazi ya 1000 kwa kuwa mili na nafsi nataka tupate. On te dit voilà, il y a un travail ici de 4 mois, $1000 par mois. Takwambia ni kazi ya miezi 1000 kwa Et l'autre mwezi. entreprise, il y a $500, 4 mois. Na pale kuna kazi ya dola 500 kwa ingine kampuni Nous kwa nous miezi mettons 4. tous d'accord Sote tunakubaliana que $1000 c'est bénéfique. kwamba 1000 ndio ya faida sana. Mais Dieu peut te dire, Lakini Mungu anaweza kuambia prends pour les 500. chukua ile 500. Vous êtes à deux, Mko vous wawili avez écouté la même chose. umesikia mmoja. L'un a pris le 1000, Mmoja achukua ile l'autre 1000, a pris pour 500. mwingine akachukua 5000. Après 4 Ya mois, 500. Nyuma ya miezi 4 le bureau est fermé. kazi inafungwa. Après 4 mois, Nyuma ya miezi le 4 bureau de celui qui a récupéré 500, ule amechukua kazi ya 500 il trouve encore, il multiplie son contrat x 4. inaongeza mkataba wake mara 4. Qui a bénéficié? Nani alipata faida? Donc le problème, ce n'est pas ce qui saute aux yeux. Yaani tatizo iko kwa ile ambayo tunaona kwa Ce macho. que Dieu nous dit. Ile Mungu C'est anatuambia très important. ni ya muhimu sana. Tu peux travailler dans un endroit gratuitement, 0 francs, 0 rien. Unaweza kutumika nafasi au upate chochote, sufuri, hakuna kitu. Et l'autre va travailler là où il a de l'argent. Na mwingine atatumika nafasi ambayo atapata pesa. L'autre qui travaille pour rien, Ule ambaye anatumikia il est bure dans la paix, kwa katika dans amani, la joie, katika et furaha l'argent le rejoint, na pesa namkuta et il n'y a pas de faim. na hana njaa. Et l'autre qui est parti parce qu'il y a beaucoup d'argent là-bas, Na alienda kwa kuwa kuna pesa nyingi il n'a huko. pas la paix, Hana il y a amani, dépression, kuna il y a des msongo, stress, kuna et kulemewa finalement lui-même démissionne. na mwenyewe anajiuzuru kwa mwisho. Écoutons ce que Dieu nous parle. Tusikie ile Mungu Soyons anatuambia. sensibles. Tuwe watu wa Le kuhisi. problème, ce n'est pas Ndadipata wapi. Le problème ukisema aujourd'hui c'est moi. Non, Hapana. Dieu connaît notre avenir. Mungu anajua ujio Il wetu. sait là où nous allons. Anajua ni wapi tunaenda. Soyons sensibles. Tuwe watu wa kuhisi.
Amen. Amina. Soyons sensibles. Tuwe watu wa kuishi. Soyons sensibles. Tuwe watu wa kuishi. Pour les gens qui se marient. Kwa wale ambao wanaookolewa. Un garçon qui est de l'Amérique. Waouh. Kijana ambaye anatoka Amerika na anakuja. Une femme là. Je vais prendre une femme là, mariage. Un garçon qui vient de Kasenga. Une femme là. Ça saute aux yeux dans ce monde matériel. Tu sais pas tout ça. Écoutez ce que Dieu te parle. Celui qui a accepté celui de Kasenga. Il y a un circuit qui s'ouvre. Il trouve un travail avec la société. Et il est pointé à New York. Et toi, tu as trouvé l'Américain à l'atterrissage. On regarde son passeport. Il avait volé. Directement prison. Qui a bénéficié? Écoutons le Saint-Esprit. Alléluia. Soyons sensibles. Il y a des gens qui n'avaient rien de mois et de mois passés. Des années. Mais aujourd'hui, ils ont quelque chose. Et il y a les gens qui avaient des moyens. Et aujourd'hui, ils sont nuls. Écoutons ce que Dieu veut dire. Soyons sensibles. Dernier verset sur Proverbe. Proverbe 15, verset 21. Discernez les choses le meilleur. Soyez sensibles. Si on parle de la soumission, nous parlons de sensibilité. Pour aller à la hauteur, à la grandeur, refléter la sagesse, les valeurs, la dignité, il y a des épreuves. Si vous n'êtes pas sensible, si vous n'ouvrez pas cette porte de sensibilité, vous n'irez pas nulle part. La folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens. Tu vois, là, en Swahili, on dit akili, mais en français, c'est sens, c'est sensibilité. Si tu n'as pas de sensibilité, la folie, c'est une joie. La folie, c'est une joie. Tu n'as pas de sensibilité. Parce que tu as vu sur Internet, tu as vu à la télévision. Quelqu'un qui est entré dans un bar et il a dit aux gens, allez buvez, allez prenez, buvez. Tu as écouté un Américain, un Européen qui a dit, allez mettez tout cet argent en Afrique. Et toi aussi tu as ton salaire fin du mois. Je vais aussi le faire. Tu vas aussi dans un bar. Allez buvez. Tu veux être comme lui. Excusez-moi, tu es bête. Et là, tu as la joie. Parce que tu es dépourvu de sens. Allez, buvez. Tu ne regardes pas là où tu dors. Tu ne sais pas comment tu te déplaces. Tu ne sais même pas ton demain sera comment. Et ton contrat a une date de la fin. Lorsque vous signez un contrat, ne regardez pas seulement la date de début. Vérifiez la date de la fin. Je connais beaucoup. Moi, j'ai fait les ressources humaines pendant des années. Tout le monde est content quand il signe le contrat. Mais quand la lettre arrive de fin de contrat, pourtant tout est dans le contrat. Juste la lettre pour dire voilà, nous vous souvenons que vous êtes à la fin de vos contrats. C'est comme ça qu'on s'est dit. Hey, vous avez signé les contrats. Et c'est ici la fin. Pour les gens qui n'ont jamais travaillé, la lettre de fin de contrat, ce n'est pas la fin de la vie. C'est juste clôturer le premier processus d'engagement pour ouvrir un autre processus. Pour les gens qui n'ont jamais travaillé, c'est pas chez nous.
Troisième, pardon, pour partir. Ya tatu ili twende. Donc soyez sensible, s'il vous plaît. Dis à quelqu'un, sois sensible. Sois sensible. Sois sensible. Sois sensible. Alléluia, sois sensible. Amen. Amen. Sois sensible. Wewe mtu wa kuhisi. Sois sensible. Wewe mtu wa kuhisi. 3. Tatu. La séparation. Kuachana. Genèse chapitre 22, verset 5. Mwanzo 12 mstari wa 5. Très important, très important. Le chemin de grandeur, ça demande les clés. Njia ya ukuu inaomba funguo. Mais Dieu vous donne la grandeur. Lakini Mungu anawapa Mais ukuu. pour que vous puissiez exprimer cette grandeur, Lakini kusudi mzirishe ile ukuu, il vous faut de lois spirituelles. inabidi sheria za kiroho. Et j'ai commencé à expliquer ces lois spirituelles. Na nimeanza kufundisha La loi de la soumission. sheria ya utifu, La loi de sensibilité. sheria ya kuhisi. Sois sensible. Lazima Il y a uishi. les gens qui seront à vos côtés. Na watu watakuwa karibu yako. Juste parce qu'ils veulent étudier votre faiblesse. Sababu tu wajifunze udhaifu wako. Pour vous couper. Pour Ili wapate étonner. kuangusha. Il y a des gens qui sont à vos côtés. Kuna watu wako karibu Parce yako. qu'ils veulent vous soutirer ce que vous avez. Kusudi tu wapate kitu. Il y a les gens qui sont à vos côtés. Kuna watu wako karibu Parce yako. qu'ils ont été envoyés. Sababu wametumwa. Vous ne savez pas. Hauwezi Il y a les kujua. gens qui sont à vos côtés. Kuna watu wako karibu yako. Parce qu'ils veulent juste ramasser une histoire pour confirmer ce que ils avaient entendu. Wana ili tu wapate kitu, wapate kuhakikisha ile ambayo C'est walisikia. là qu'il faut arriver à ce moment ici maintenant. Ni hapa inabidi kufika kwa hii muda sasa. Où tu fais comme Abraham. Au unafanya kama Et Ibrahim. Abraham dit à ses serviteurs, Ibrahim akamwambia vijana wake, parlons ensemble. Restez. kaeni hapa pamoja na punda. Hata kama kubakia na kitu, mubaki tu hapa. Il y a les moments Kuna où vous wakati devez vous séparer avec les gens. lazima wachane na watu. Et ça, c'est la partie la plus difficile. Na hii ndio inakuwa kipande ya nguvu. J'étais avec un ami des années, comment je peux me séparer? Nilikuwa na mtu rafiki miaka tuachana naye. Mais ton ami là Lakini yule rafiki n'a pas la même vision que toi. hana maono kama yako. N'a pas la même grandeur que toi. Hana ukuu kama wako. Il y a des moments où ton ami là ne voit plus rien devant, il ne voit que l'obscurité. Kuna wakati ule rafiki haoni tena kitu chochote, anaona tu ni giza. Pourtant, toi, tu vois plus loin. Lakini wewe unaona Tu mbali vois sana. clair là-bas. Unaona wazi. Et lui te dit, Yeye anakuambia c'est ici la fin, directeur. hii ndio mwisho C'est ici kabisa. la fin, vraiment. Ndio mwisho hii En tout kabisa. cas, tout ce qu'on a fait de grandes choses. Yote tumefanya mambo makubwa Là sana. où est la fin, Tunafikia mwisho. c'est par toi. Tuachane. Tu sais, il y a les moments Na kuna wakati dans la vision, katika dans maono, la grandeur, katika où ukuu tu seras supposé marcher seul, au utatakiwa kutembea mwenyewe avec tes convictions. na uhakika Parce wako que tu mwenyewe. sais et tu sais vraiment ce Na que Dieu t'a fait. unajua na unajua ile Mungu amesema. Si tu fais aller avec la masse, Ukitaka kwenda na tu umati vas être perdu dans la masse. utapotea katika ile umati. Si vous avez la vision, Lakini kama una maono, il y aura un certain moment où vous devez vous séparer avec les gens. kutakuwa wakati ambao itabidi wachane na watu. Hii inasema Vous nini? devez arriver à un moment où vous devez vous séparer. Lazima mfikie hatua Pour mnaachana arriver là na où Dieu veut que vous puissiez arriver. ili mfike nafasi Mungu anataka. Abraham avait dit à ses serviteurs, restez ici. Ibrahimu aliambia watumishi wake, kaeni hapa. J'ai dit troisième loi, Mesema sheria ya tatu, acceptez de vous séparer de gens. kubali kuachana na watu. Ne regrettez pas trop. Usihuzunike Ne sana. souffrez pas trop. Usisumbuke sana. Même les gens de la famille, Hata watu wa les familia, frères et sœurs, ndugu na les dada, gens de l'église, watu wa les gens de kanisa, ta société, watu wa jamii yako, les amis de l'école. marafiki wa shule. Il y aura un moment où vous devez vous séparer. Kutakuwa wakati wa kuachana Ne nao. regrettez pas. Usihuzunike. Moi, ce que j'ai appris, Nilichojifunza mimi, je ne veux plus m'accrocher trop. Maman Christine. Parce que les jours, za usiku peut-être son mandat va finir dans quelques temps. labda kazi yako itaisha kwa muda fulani, Et quand on va se séparer comme ça, na wakati achana je hivi vais beaucoup souffrir. nitasumbuka sana. Maintenant, aimez les gens, Sasa penda watu, mais ne sois pas trop lakini jiwe nao sana, utakufa. tiva mourir. Je vous parle par expérience. Nawaambia kweli, Tu najua vas mourir. utakufa. Tu vas maigrir, pourtant tu as mangé, tu ne manques de rien, mais juste tu manques la personne que tu as tellement aimée qui t'a laissé. Utagonda tu japo wewe umekula, lakini kwa kume achana na mtu ambaye umependa mwe mwachana. Là, c'est dans la vision, dans la grandeur. Hapo ni katika maono ya ukuu, Et ça fonctionne même dans la vie courante. na inatumika pia kwa maisha Pour les kawaida, filles et les garçons, kwa binti na les wavulana, papas et les mamans, wa baba na mama les gens qui travaillent. wanaotumika. Il y a les moments où ça va finir. Kuna wakati vitapita, Séparez-vous.
achana naye. Un fiancé qui t'a promis de bonnes choses. Mchumba ambaye amekuaidia vingi. Ça arrive à un moment où, Minafika wakati, alors qu'il t'était accro. na pourquoi? Si kabisa kama ni yeye tu. Maintenant, aimer les gens, Zapenda watu, rester avec, baki nao, accepter les gens, kubali n'aie watu, pas un mauvais cœur, usiwe na moyo mbaya, mais n'aimez pas les gens comme ton Dieu. lakini usipende watu kama vile ndio Mungu Tu wako. vas mourir. Utakufa. Tu vas mourir. Utakufa. Tu vois, nous mettons au monde les enfants. Unaona tunazaa watoto. Des fois, il arrive des horoscopes négatifs dans nos vies. Mara Et kuna un fika enfant vita meurt. mbaya, mtoto anakufa. Tu vois. Pourtant, c'est les sangs, n'est-ce pas? C'est les sangs. Japo hiyo ni damu yako. Mais des fois, la séparation arrive. Lakini mmoja Imposée. kuacha, unaona? Haiwezekani. Ce que je vous dis, je vous parle des expériences Ile personnelles. nawaambia kwa kujua. Et ça, je me suis découvert. Na hii nimegundua. Il faut aimer les gens. Inabidi upenda watu. Pas accro. Lakini karibu sana nao sana. On va mourir. Utakufa. Acceptez de vous séparer des fois. Kubali kuachana. Alléluia. Amina. Prends ces 2-3 versets et puis on va prier en part. Chukua hii mistari miwili na kisha tuomba na kwenda. Esdras 10:11. Esdras 10:11. Ezra 10:11. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous de peuple, du pays et de femmes étrangères. Mukiri sasa makosa yenu mbele za Bwana na mbele za Mungu Baba yenu, na fanyeni mapenzi ya Mungu mkiachana na watu wa nchi na wake wa kimataifa. Dans la parole de Dieu, Katika neno la Mungu, Dieu même ordonnait à son peuple de se séparer de quelques personnes. Mungu mwenyewe alikuwa anaruhusu watu waachane na baadhi ya watu. Pourquoi? Parce qu'il voulait les amener à la hauteur, à la grandeur, mais il s'attachait aux petitesses, aux gens qui ont une mentalité basse. Alikuwa anapenda awapeleke kwa ngazi ya juu, lakini walikuwa wanaungana na watu ambao wana tabia chini sana. Mes amis, nous devons grandir. Rafiki, lazima Nous tukomane. devons aller plus loin. Lazima tuende mbali. On aime les gens. Tunapenda watu. Aimer les gens. Penda Mais watu. mes amis, Lakini il y aura marafiki, les moments où takuwa muda vous allez ambao compter de vous séparer. takuwa tu mnatakiwa kuachana. Ne cassez pas votre cœur pour ça. Usivunjike moyo kwa Et hiyo. plupart de fois, Na mara nyingi souviens-toi, Abraham. kumbuka Ibrahimu. Dieu avait dit à Abraham, quitte ta maison, quitte ta patrie, quitte ta nation, viens. Mungu alikuwa alimwambia toka katika nyumba yako, katika nyumba ya baba yako, katika nchi yako njoo. Déjà, le principe de séparation a commencé depuis le début. Tayari kanuni ya kuachana ilikuwa imeanza tangia mwanzo. Pour amener Abraham à la grandeur. Alitaka upeleke Ibrahimu juu. Deuxième niveau, Ngazi ya il pili, a séparé Abraham et Lot, aliachanisha Ibrahimu na Lutu. son neveu, Alikuwa mtoto mkuu, les sangs. damu. Parce qu'il avait la mission avec Abraham. Alikuwa na kazi ya upekee na Même dans Ibrahimu. toute la descendance, quand il enseignait, c'est toujours ça. Séparez-vous des gens. Hata katika kizazi chote wakati kwa mfundisho kwa anasema mwachane. S'il vous plaît, Tafadhali sana. soyez forts. Uwe na nguvu. Vous allez quelque part. Nenda Vous nafasi. allez quelque part. Nenda nafasi. Séparez-vous des gens. Achana na watu. Il y a des gens qui vont vous culpabiliser. Kuna watu ambao watakuhukumu. Non, non, Hapana. ne te sépare pas de moi. Usiachane na mimi. Séparez-vous. Achana Maintenant, na- celui qui a raison Sasa aliye na haki progressera. ataendelea. Et celui qui n'a pas raison, Na sio kwa na haki, vous le verrez tourner à rond des années. utamwona tu anazunguka nafasi moja muda wa miaka. Parce que quand vous vous séparez, Mkiachana, vous ne saurez pas exactement qui a raison, qui n'a pas raison, parce que tout le monde a tendance de montrer qu'il a raison. hautajua ni nani na haki na wala siye na haki. Sababu kila mtu anataka kuonyesha ndio na haki. Mais au fil du temps, Lakini kwa kadiri muda vous itaendelea, verrez. mtaona Ceux qui sont appelés vers une grande destinée wala mama ito kwa mwelekeo mkubwa progresseront plus. wataendelea zaidi, Et c'est là qui soumbelele sur les autres. na wala ambao kana makamatia kwa wengine. Là, vous comprenez, hein? Hapa mnaelewa? Les amis qui nous suivent de loin ne peuvent pas comprendre Soumbélé. Soumbélé, c'est purement c'est même pas swahili, c'est mon congolais, qui dit il se soutenait sur les autres. Alikuwa anakamatia kwa mwingine. Ceux-là, Wale ils vont un peu montrer comme s'ils réussissaient, mais en fin de compte, ils vont tomber. watapima kuonesha kidogo kama vile wanafanikiwa, lakini mwisho tu wataanguka. Si vous lisez l'histoire de Lot, Ukisoma historia ya là où il Lutu, était parti, nafasi alienda, il était le patron de Madian. alikuwa ndiye kiongozi wa Madia. Madian, des pays là de Madian. En fait, c'était Médian. les boss, en fait, les patrons. Alikuwa ndiye tajiri wa pale. Mais Lakini- la fin de l'histoire, Mwisho wa historia, vous vous souvenez? Guerre, et puis après la guerre, il a fui. Avec kwa quoi? vita alikimbia bila chochote. Juste pour vous dire que Kwambia kuwa même s'il semble comme s'il réussisse un peu hata kama anaweza kuonekana kama vile amefanikiwa kidogo, dans le temps, mpe muda. Dieu ne ment jamais. Mungu adanganyi kama. Moi, j'aime Dieu. Napenda Mungu.
J'aime Dieu. Laisse napenda le Mungu. temps. Tu peux pleurer, tu vas sentir mal, on t'a laissé. Unaweza kulia, unahisi vibaya, umekuacha. Mpe muda. Le temps. Muda. Et la Bible dit là-bas quoi? Na Biblia inasema nini On pale? est dans quoi? On est dans Néhémie maintenant 13.3. Néhémie 13.3 parce qu'il faut à la fin. Nehemia 13. Lorsqu'on y entendit la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Na waliposikia sheria wakatenganisha Israeli na mataifa yote. Si Dieu t'appelle à la grandeur, Mungu akikuita kwa ukuu, il ne veut pas que tu marches dans la masse. hataki utembee katika umati. Jamais. Kamwe. Dis au voisin, ne marchez jamais dans la masse. Ambia jirani, marche jamais dans la masse. Maintenant, changez la phrase. Ne marchez jamais avec la masse. Usitembee kamwe na umati. Ah. Mais là, la solitude, elle est dure. Sasa kwa mwenyewe Mais inaumiza. là, on te voit toujours seul. Naona kila wakati uko Et les pekee. Swahili font dire ceci. Na Waswahili wanasema hivi. Mutembea mwenyewe ni mulozi. Pourtant, c'est du mensonge. Na itakuwa ni uongo. Tu sais, beaucoup de choses que nous avons, ça dépend de la mentalité de notre culture et tout ce que vous connaissez. Unajua vingi ambavyo tunavyo vinatokana na tabia ya utamaduni wetu. Mais les Français disent que la masse n'a pas. Lakini Wafaransa wanasema kwamba umati hauna namna kufikiri. Ils ont pamoja. compris Ni hivi. qu'on peut rester seul Unaweza kubaki mwenyewe et on a du succès. na On peut unafanikiwa. rester seul Unaweza kubaki et mwenyewe on fait la différence. na unafaa On peut utofauti. rester seul Unaweza kuwa et on mwenyewe devient plus grand. na unakuwa mkuu. D'ailleurs, la grandeur n'est pas pour tout le monde, c'est pour une personne. C'est pour Kwanza vous. ukuu ni kwa mtu mmoja. C'est pour vous, amen. Ni yako. C'est une personne. Ni mtu mmoja. C'est vous, 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 c'est vous. C'est une personne, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour la masse. Haiko kwa umati. Non. Voilà pourquoi vous devez marcher seul. Ndio maana inabidi kutembea Maintenant, il y mwenyewe. aura le moment où vous serez seul. Utakuwa na muda ambao itabidi uwe La pekee. solitude, elle est difficile. Upekee iko nguvu sana. Si tu veux être grand, Kama unataka kuwa mkuu, il faut réduire les cercles punguza wale ambao wanakuzunguka. qui t'entourent. Ambaye anakuzunguka. Je connais beaucoup de gens. Najua watu wengi. Moi, je n'ai... En tout cas, moi, tout le monde, ça va vraiment. Moi, tout le monde, ça va. Mie kwa wote ni Les sawa. hommes, les femmes, les mamans, Wanaume, les papas, wanawake, les vieux, les wababa, petits. En tout cas, wazee, moi, watoto. ce n'est aucun problème. Wangu mimi sina tatizo. Si vous êtes comme ça, Kama uko vous hivyo, êtes encore à un niveau de bassesse. ungali kwa ngazi ya chini. Plus vous grandirez, Wakati utakomaa, plus vous allez comprendre ce que je vous dis. utaelewa inakwambia. Plus tu grandis, Wakati unakomaa, les cercles diminuent. ili wa karibu Parce que anapunguka. tu auras déjà passé par beaucoup de tests, beaucoup de problèmes, beaucoup de pièges, beaucoup de difficultés. Sasa utakuwa ushapita katika matatizo mengi, katika shida nyingi na mitego mingi. Même celui qui vient dire, vous commencez à penser, Saa moya. qu'est-ce qui fait que tu ris beaucoup comme ça? Ndio unacheka sana vile. Et ce n'est pas parce que tu es mauvais, non. Na si kwa sababu mbaya Ou hapana. tu es mauvaise, non. Au kama uko C'est mama parce que mtoto les mbaya. expériences Ni kwa sababu ile ambayo tunaishi, auxquelles tu as fait face ambayo umekutana nayo, t'ont beaucoup appris. imekufundisha. Amen. Amina. Mais si tu dis, c'est normal. Ni kawaida. Maintenant, je ne dis pas qu'il ne faut pas rire. Sisemi kama msiko Je dis mnacheka. seulement il faut être joyeux, content. Nasema mfurahi. Mais avec le temps, Lakini kwa muda vous donnerez raison aux gens qui ne rient pas. utapatia haki wale ambao Aux wachekaji. gens très sérieux. Wale ambao wanaheshimu sana. Bonjour. Jambo. Ce vieux, il est comment? Il fait seulement comme ça, il passe. Mzee anakuwaga, eh. Sema Vous ne tena savez pas anapita. comment ce vieux était il y a 15 ans. Hauwezi kujua ule mzee alikuwaje miaka Il 15. riait, il sautait, il faisait Alikuwa tout. anacheka, alikuwa anafanya vyote. Mais il a été piégé, fouetté, Lakini tabassé, alikuwa cassé. alipigwa akavunjwa. Maintenant, Sasa même sa bouche hata kinywa a chake trouvé les tirettes. aliweka mashine. Les gens sont joyeux. Watu wanafurahi. Mama, ouais. Nous voulons juste finir par ici. Tunataka malizie hapa. Mes amis, Marafiki, Dieu nous appelle à la grandeur. Mungu anatuita kwa Nous ukuu. appelle à la hauteur. Anatuita Mais kuinuka. il veut qu'on découvre les lois. Lakini anataka tugundue sheria. On a dit que nous allons parler de 7 clés, de 7 lois, de 7 portes, 7 épreuves Tumesema kwamba tutaongea funguo 7, milango 7 au mjaribu pour 7 arriver à cette grandeur-là. ili tufikie ile Pour ukuu, refléter la grandeur. ili tudhihirishe On ukuu. a parlé de 3. Tumeongea tatu tayari. Demain, Kesho je parlerai d'une seule loi. nitaongea sheria moja, Et la semaine suivante, na wiki on va ijayo voir si on peut parler encore de 3 qui vont rester. tutaendelea pia na zile Ça, tatu. ça va nous aider à Itatusaidia découvrir un peu kujigundua et à kidogo marcher dans ces choses-là. na kutembea katika vitu Vous hivyo. n'êtes pas les fruits du hasard. Hamuko tunda bahati nasibu. En tout cas, comprenez que vous n'êtes pas... Quel que soit votre découragement, votre âge, les choses que vous avez rencontrées sur la route, tout ce que vous avez rencontré, Elewa kwamba japokuwa jinsi umevunjika moyo, sijali miaka na yote ambayo umekutana nayo,
Si vous êtes de mon âge, kama kwa miaka yangu ou moins que moi, au uko mdogo kwangu, comprenez que j'ai beaucoup d'expérience. elewa kwamba najua vingi. Si vous êtes âgé que moi, Kama uko zaidi je sais yangu, que vous avez aussi beaucoup d'expérience. jua kwamba pia una vingi ambavyo najua. Mais si vous êtes âgé, Lakini kama una miaka mingi, grandi avec votre père et votre mère, umekomana babako na mamako, c'est mieux de vous rallier à mon âge. ni afadhali ujiunge na miaka yangu. Parce que moi j'ai vécu beaucoup de choses. Sasa mimi nimeishi vitu vingi, Peut-être que toi. labda zaidi yako. Je vous encourage, mes amis. Nakuhimiza Allons quelque rafiki, part. La grandeur, elle est possible. ukuu Les gens inawezekana. peuvent parler mal de tout ce que vous êtes. Watu wanaweza kusema vibaya kwa namna yote Ils vous ulivyo, font comme ça. wanakufa hivi. C'est lui qui ne t'aime pas. Yule Il asiyekupenda s'arrangera pour que tout le monde ne puisse pas t'aimer. atafanya namna yote wote wasikupende, Il s'arrangera. atafanya namna Il yote, utilisera les mots, atatumia les maneno, techniques, les mbinu, adages, ses mizani, relations, sa famille, familia yake, ile yote pour que les gens ne puissent pas t'aimer. ili watu Mais si wasikupende. tu transportes la faveur de Dieu, Lakini kama una kibali cha même les Mungu, gens qui ne t'aiment pas hata wale ambao se hawakupendi, retrouveront qui commencent à t'aimer sans le savoir. watajikuta wanataka kupenda bila kujua. Parce que Dieu, Sawa, Mungu il a tous les cœurs de tous les rois dans leurs mains. ana mioyo yote ya wafalme mikononi mwake. Amen. Amina. Vous n'avez pas besoin que les gens vous aiment. Hauna haja watu Vous wakupende. avez besoin que vous puissiez être en contact direct en respectant les lois spirituelles. Una haja kwamba uwe naye kwa Ça kuheshimu. prendra kila- le temps. Itachukua muda, Mais les gens seront étonnés. lakini watu watashangaa. Après le temps, ils seront étonnés. Nyuma muda Ils vont se watashangaa. dire, ces garçons, cette fille, cet homme, Huyu il est mvulana, comment? huyu binti iko namna gani? Pourtant, ça ne sera pas toi. Sasa japo hiyo itakuwa Ça wewe, sera Dieu. itakuwa ni Mungu. Et Dieu aime souvent utiliser les choses cassées, les choses déchirées, les choses négligées Na mara Mungu anapenda kutumia vitu ambavyo vimevunjika, vilivyokataliwa, vilivyozauliwa sana, pour les élever. ili inue, Afin que ces choses-là ne puissent penser que eux-mêmes ont fait ce qu'ils sont. ili vile vitu sifikiri kwamba wao wenyewe ndio wamefanya kitu. Dieu veut que lui puisse trouver gloire dans ça. Mungu anataka pate Dans tout ce qu'on va avoir, kwa yote utapata. disons toujours que le Seigneur l'a fait. Tuseme kwamba Mungu ndiye Soyons ametenda. de bons, on va prier. Simame tuombe. Vous allez vers la grandeur. Mnaenda katika Vous allez quelque part. mtaenda Je vois nafasi. des entrepreneurs au milieu de nous. Naona wanzilishi kati Je yetu. vois des DG au milieu de nous. Naona wadogo Je vois kati des yetu. millionnaires au milieu de nous. Naona watu wa Je mamilioni vois kati des yetu. rois au milieu de nous. Naona Je wafalme vois des kati yetu. ministres au milieu de nous. Naona Je vois des watu- directeurs au milieu de nous. Naona makasisi Je vois kati des yetu. gens élevés au milieu de nous. Naona watu Je wanaitwa vois kati des yetu. dames et des hommes qui influencent les nations. Wanawake wana mambo Je vois ces choses. Naona Que hivi. le Seigneur te fasse cela au nom de Jésus. Bwana Que le Seigneur t'élève au nom de Jésus. Bwana kulipa Que tu jina lako. influences ta génération au nom de Jésus. Ushawishi kizazi Que le kwa Seigneur jina te lako. fasse grand au nom de Jésus. Bwana kufanye mkuu kwa jina Merci lako. Papa parce que tu es le Dieu de victoire. Asante Baba kwa kuwa Mungu wa Continue ushindi. à nous inspirer, Seigneur. Endelea kutuvuvia Nous Bwana. voulons écouter la profondeur de ton cœur, oh Dieu, Tunataka kuendelea kusikia kilindini par ya cet neno lako. enseignement. Kwa fundisho Dans hili. le nom de Jésus, Kwa jina la Yesu nous avons ainsi prié. tumeomba. Amen, amen, amen. Amina, amina.